Au Vietnam, il existe 60 ethnies différentes parmi les 92 millions d'habitants. Seulement, l'État ne reconnaît que 54 d'entre elles, la plus connue étant celle des Kinh, ou plus communément appelée les Viet. Le musée se concentre sur ces 54 ethnies et se situe sur un terrain de 13 200 m². Le musée a été construit avec l'aide active de la France et a été inauguré en 1997 avec la présence notamment de Jacques Chirac, président à cette époque. Les langues sont nombreuses et se répartissent entre 5 familles ethno-linguistiques. Les Austronésiens, les Thaï Kadai, les Austro-Asiatiques, les Miao Yao, et les Sino-Tibétains. La maison des Thaïs est construite de manière traditionnelle. Le toit est recouvert de 6000 feuilles de palmier. Le bois et les bambous qui sont utilisés sont laissés dans une eau boueuse pendant 3 à 6 mois pour être plus résistants aux insectes. Les parois et les volets sont faits en lamelles de bambou tressées. Cette maison fait 42 mètres de long et repose sur un pilotis de 1 mètre de haut. Elle pouvait atteindre jusqu'à 200 mètres de longueur. Elle est traditionnellement orientée selon l'axe nord-sud, la partie nord étant réservée aux invités et la partie sud étant réservée à la famille. La maison des Banards est construite selon un modèle datant de 1920. Elle repose sur des pilotis hauts de 3 mètres. Elle atteint 19 mètres de haut pour une surface totale de 90 m². Le toit, aux pentes courbes, arrondi à la base, oppose une bonne résistance au vent en plus d'être esthétique. Les maisons des Viet sont basses pour ne pas dépasser la maison communale et mieux résister aux typhons qui peuvent toucher le pays. Les salons sont très meublés et décorés par exemple avec des motifs floraux, des dragons ou encore des phénix. Les Cham ont plusieurs maisons en fonction du rang dans la famille. La première, Sanglam, est la maison des chefs de famille. La deuxième, Sangmayo, est la maison dédiée au couple de la sœur aînée. L'autre maison est réservée aux dignitaires ou aux personnes de plus de 50 ans. Elles sont orientées à l'est, en direction du soleil levant et des divinités. La maison est à moitié sur sol et à moitié sur pilotis. Elle est très bien adaptée pour les fortes pentes. Le toit fait de bambou doit être changé tous les 5 à 6 ans. La maison des Hmong est construite en bois de Siam. Le toit est recouvert d'environ 600 bardeaux, certains d'entre eux pouvant être déplacés pour laisser entrer la lumière et ainsi permettre aux femmes de tisser à l'intérieur. Les murs de la maison des Hani est un mélange d'argile et de pierre. Le toit est fait d'herbes à paillotes épais de 45 cm. Ici, 10 tonnes d'herbes ont été utilisées pour une maison.